Bonjour à tous, nous sommes le 25 novembre 2021 et on m'a demandé une analyse vidéo sur le silver. Je suis très loin d'être un spécialiste de cet actif, contrairement à notre ami Triad, mais rien n'empêche de jeter un œil sur le point de vue purement technique. Je vais donc essayer d'aller assez vite, parce que ça va être purement technique, et libre à chacun après d'analyser, de valider ou non ma vision sur cet actif, et éventuellement de cliquer ou pas. Voilà, donc je démarre par l'annuel où on voit qu'il y a eu un pic énorme en 2011 et baisse jusqu'à ce niveau de plat Kijun 2020 où on a eu avec le Covid un gros up mais qui aura été bloqué par la Kijun annuelle et également le niveau 30. Vous voyez qui a été effleuré en 2020. On voit qu'en 2021, les prix sont repartis, ont essayé de casser cette Kijun annuelle, sont revenus tester ce niveau 30, mais ont bloqué. Et depuis, respirent, sont donc sous la Kijun. On est pour le moment dans une année rouge. Nous sommes fin novembre, l'année se termine dans un peu plus d'un mois. Il est donc possible que l'année se termine sous cette Kijun annuelle et que ce soit une année négative. Toutefois, les prix sont venus tester la Tenkan annuelle, comme on peut le voir, et sont repartis à la hausse depuis. Les prix sont donc très simplement et factuellement coincés entre la Kijun annuelle, la Tenkan annuelle. J'ai noté également, vous voyez, ce plat Tenkan, et également ce plat Kijun, juste sur la Kijun annuelle. On voit donc qu'on a un cluster de résistance entre 26,9 et 26,6 en annuel. Que nous dit le mensuel ? Le mensuel nous montre qu'il y a eu un range qui a été cassé à la hausse, mais on retrouve le niveau 30, que je n'ai pas matérialisé, qui est ici, vous voyez, qui a fait résistance une première fois, une deuxième fois. On voit que ce long plat SSB de juin 2013, vous voyez, à mars 2015, bloque les prix, fait résistance. Donc, un vrai retour haussier demanderait peut-être la cassure de ce niveau, et je dirais du niveau 30 tout simplement. Là, ici et maintenant, je vois que les prix ont fait une première tentative, sont revenus travailler, sont remontés, et depuis sont redescendus, ont cassé la Tenkan, sont revenus travailler pile poil la Tenkan annuelle, reparti à la hausse, mais bloqué par la Tenkan mensuelle. On peut le voir, c'est un chemin qui est loin d'être droit, et c'est compliqué. Donc rien que là, en mensuel, on voit autour des prix, vous voyez, la Kijun annuelle, la Tenkan mensuelle, la Tenkan annuelle, la Kijun mensuelle. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le mois dernier, vous voyez, on a eu cette volonté de retour haussier, mais la Tenkan a joué son rôle. Cette Tenkan qui est elle-même, vous voyez, juste sous ce plat SSB. Que nous indique, et on s'en doute déjà un petit peu tous, l'hebdomadaire nous montre évidemment, on se doutait bien avec l'hésitation qu'on a pu voir à l'instant, on se doutait bien de ce range hebdomadaire qui est extrêmement intéressant parce qu'après le très gros up de l'été 2020 et blocage sous le niveau 30, le plat de SSB mensuel, les prix sont revenus travailler, vous voyez ce plat qui est donc la Tenkan annuelle, sont revenus, hop là, une deuxième fois, double bottom, remonter chercher le niveau 30, on redescend jusqu'à la zone d'équilibre qui joue une hebdomadaire désormais là, de ce range hebdomadaire. On est remonté en haut du range pour une troisième tentative et on est redescendu en bas une première fois, une deuxième fois avec ce sublime marteau sur la Tenkan annuelle que nous avons pu observer fin septembre. Les prix sont remontés jusqu'à la zone d'équilibre, repartent à la baisse et sont désormais donc sous la Kijun hebdomadaire, au cœur du range hebdomadaire mais au contact de la Tenkan. Donc malgré tout, sur support, mais sous plusieurs résistances. Très compliqué d'un point de vue technique d'avoir une vision assurée. En hebdomadaire, en daily, pardonnez-moi, vous pouvez le voir, les prix sont là encore dans un grand range, dans la pile au contact de la zone d'équilibre de ce range qui est matérialisé, comme on peut le voir ici, par la Tenkan hebdomadaire. Je note également ce plat SSB qui bloque les prix depuis 2 jours. Je dirais donc que acheter en tant qu'investisseur, il faudra vraiment avoir un côté spéculatif parce que techniquement, on n'y est pas. Mais quelqu'un qui veut prendre un trade simplement de quelques jours ou tenter une belle entrée, on peut envisager au contact de ce support hebdomadaire une entrée
Il faudra donc sécuriser ou tout du moins observer la réaction au contact de la première résistance qui se montrera, qui sera donc la Kijun Daily. Je pense toutefois qu'il serait sage d'attendre la cassure de cette zone rouge, donc de ce plat SSB. Donc si ce soir, la bougie d'hier montre la réaction sur la Tenkan hebdomadaire, mais ne me satisfait pas pour une réelle entrée, pour un réel achat. La bougie n'est pas assez longue, ce n'est pas une bougie qui me convient. Je dirais donc que la cassure de cette zone rouge, de ce plat SSB en clôture daily serait pour moi un bon signal pour éventuellement aller chercher dans un premier temps la Kijun Daily. Il ne faudrait pas hésiter à accepter de s'être trompé et placer son stop en dessous le dernier plus bas, c'est-à-dire peut-être à 23,25, 23,20. Je vois cette SSB sous les prix à 23,14, donc au pire du pire, un stop à 23. Mais déjà, je pense qu'il serait un petit peu loin. Si on veut détailler en H4, on voit des premiers signes de faiblesse dans la baisse, parce qu'effectivement, le Kumo est baissier. Oui, les prix sont dans une belle tendance baissière, mais on voit que la réaction sur la Tenkan hebdomadaire ici, vous voyez, première tentative, hop là, remontée, deuxième, et les prix ont cassé la Tenkan H4 à la hausse, mais sont toujours sous ce plat SSB daily. Donc je pense que quelqu'un qui voudrait même tenter de prendre un peu de risque pourrait, en cas de cassure de cette zone rouge, pour faire simple, par une bougie H4, un achat, et surveiller déjà la réaction au contact de la Kijun H4 qui elle-même est juste, sous la Kijun Daily. C'est extrêmement spéculatif pour moi d'investir sur l'argent, d'acheter l'argent aujourd'hui, mais rien n'empêche de regarder de près ce qui se passe et pourquoi pas tenter un trade qui pourrait, pourquoi pas, se transformer en investissement fructueux. Voilà, très bonne journée, au revoir.